Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi 27 janvier, on s'intéresse à un parc solaire qui verra le jour sur la communauté de communes de la Terre d'Argent d'ici à 2013. Nous nous intéressons également aux présélections pour l'élection de la 21e reine d'Arles et nous parlerons flamenco pour un retour sur l'édition 2011. On commence tout de suite avec du solaire. Le département du Gard accueillera d'ici à 2013 la plus grande centrale solaire de France. C'est sur la communauté de communes de Terre d'Argent que le projet va voir le jour. Solaire d'Argence produira de quoi alimenter en électricité verte près de 160 000 habitants. Olivier Michel. C'est là entre Beaucaire et Fourques, le long du canal du Baronne, que va être implantée la plus grande centrale solaire de France. Elle occupera une superficie de 711 hectares, dont 228 de panneaux solaires, et permettra d'alimenter en électricité 160 000 habitants. Donc c'est un projet de centrale photovoltaïque qui est constitué en fait d'alignements de panneaux qui sont posés sur des structures. Et ce projet de 261 MW crête permettra d'alimenter environ 10% de la consommation électrique du Gard. Une implantation temporaire puisque cette centrale, construite sur des terres agricoles louées à une vingtaine de propriétaires, sera démantelée dans 25 ans. Ce sont des pieux battus qu'on enlèvera, des câbles également pour lesquels il est prévu de les enlever au bout de 25 ans. Donc dans 25 ans, les terres en fait retrouveront leur vocation originelle. Pendant ces 25 ans, en plus, on aura entretenu le terrain, on continuera l'activité agricole, exploitation fourragère, pâturage, on entretiendra les réseaux hydrauliques et on n'utilisera surtout aucun pesticide ni engrais chimique. Donc l'objectif est vraiment de rendre un territoire dans 25 ans qui soit d'une excellente qualité. Jacques Bourbousson évalue un moyen pour les agriculteurs de diversifier leurs sources de revenus et de pérenniser leur activité. EDF s'est en effet engagé à alimenter un fonds d'accompagnement de l'agriculture gardoise à hauteur de 2 millions d'euros par an. Les agriculteurs, il y a à peu près 80% qui sont quasiment en cessation de paiement. Il y a des gens qui sont au milieu là, du parc et qui aujourd'hui ne peuvent plus payer donc, les fermages qu'ils ont. Et je crois que ce fonds de péréquation qui sera géré notamment par la Chambre d'agriculture va nous permettre, 2 millions d'euros par an, va nous permettre d'installer des jeunes, mais surtout, je voudrais qu'on fasse une charte que quoi qu'il s'installe sur le périmètre agricole, donc puisse revenir sur l'agriculture. La mise en service de la centrale solaire est prévue à la fin 2013. Sa construction, sur 18 mois, devrait générer 300 emplois et l'ouverture d'un centre de maintenance régional en créera 60. Forum des vins pour la marque Sud de France, l'occasion de faire se rencontrer acheteurs internationaux et producteurs locaux, américains, européens et asiatiques se déplacent pour acheter les meilleurs crus du Languedoc, une bien belle vitrine régionale. L'export à domicile, c'est le concept de ce forum qui réunit tous les 2 ans producteurs régionaux et acheteurs internationaux. Sur les tables, il n'y avait pas moins de 1556 vins. Après une journée dégustation, place aux affaires. Donc l'idée des rendez-vous, c'est avoir 40 minutes pour un producteur pour présenter son entreprise et ses produits. 40 minutes pour finaliser l'action commerciale et trouver des nouveaux débouchés. Donc chaque producteur peut obtenir jusqu'à 10 rendez-vous par jour. Et en 2 jours, en fait, nous réalisons environ 2200 rendez-vous entre les 350 producteurs et les 220 acheteurs que nous faisons venir de plus de 35 pays. Ils sont américains, européens ou encore asiatiques et n'ont qu'un objectif, acheter les meilleurs crus du Languedoc qui correspondent à leur marché. Je recherche des vins de grande valeur du sud de la France, puisqu'ici il y a beaucoup de choix, il y a les rouges, les blancs, les rosés, les vins pétillants, les vins plus secs, mais je recherche aussi les vins sucrés. Notre entreprise vend principalement du vin italien et nous pensons que la France est une excellente option, et surtout dans le sud de ce pays. Décidément, les vins sud de France ont la cote et le vin français continue de séduire les amateurs étrangers. La seconde édition de la Nuit de l'Orientation est programmée le 4 février prochain. 2000 participants l'an passé, lycéens, collégiens et étudiants, avec l'appui d'une centaine de professionnels, découvrent les différents parcours possibles, s'informent et choisissent l'orientation qui leur convient le mieux. Cet espace sont proposés cette année à la CCI de Nîmes. Ce sera donc le 4 février de 17h à 22h. Les explications d'Alain Bellon.
L'ensemble des chambres consulaires, donc chambre des métiers, chambre d'agriculture, ainsi que le département, la région, nous permet à la fois d'avoir plus de 200 professionnels, d'organiser plusieurs centaines de rendez-vous. Ça répond à un réel besoin. Ils ont une vision d'un métier qui est en total décalage avec la réalité, ou un grand nombre de métiers qui sont des métiers d'avenir, dans lesquels il y a des vrais besoins en termes de recrutement dans les années qui viennent, ne sont pas du tout connus. Donc ce qui signifie qu'après, on a des filières de formation qui sont vides, et tous les processus qui ne fonctionnent pas. Ces FA seront présents, bien sûr. Alors, au-delà des métiers de bouche et de restauration, c'est tous les métiers de service et puis tous les métiers que nous prodiguons, à la fois chambre de commerce et chambre des métiers. Et c'est aussi, en termes de logistique, puisque c'est aussi le volontariat qui a poussé ces jeunes à être présents, de même que les enseignants et formateurs, c'est d'être présents, d'accompagner, de répondre à toutes les questions. Et je crois que là aussi, il faut être vraiment open sur les questions et ne pas se préfigurer des questions à venir. Sensibiliser les jeunes, disons de 3e, de seconde, à des métiers, c'est le bon moment. Il y a peut-être pas de bon moment, mais il n'y en a pas de mauvais non plus. Donc c'est un moment où ils peuvent le faire. Certains vont en profiter, d'autres un peu moins. Mais regardez, la nuit de l'orientation, ils pourront y aller en 3e, en seconde, ils pourront y aller en première, en terminale et même quand ils seront étudiants. Donc ils pourront s'en servir après d'une autre manière. Et puis je pense que quand ils l'ont fait une fois, ils savent qu'après on peut s'adresser à un professionnel, le rencontrer et que jamais il ne refusera au fond, surtout si c'est un jeune qui vient frapper à sa porte. Voilà, la seconde nuit de l'orientation, ce sera le 4 février de 17h à 22h à la CCI de Nîmes. Justice pose aujourd'hui dans le procès Bissonnet, l'occasion pour notre rédaction de revenir sur les rebondissements et révélations dans cette affaire de meurtre jugée devant la cour d'assises de l'Hérault depuis 3 semaines. Un résumé signé Jean Brun, notre confrère de CETEL TV. Après 13 jours d'audience, les jurés de la cour d'assises réunis pour juger les meurtriers présumés de Bernadette Bissonnet bénéficient d'un jour de relâche pour essayer d'y voir clair dans une affaire qui ne l'est pas. Au fil des nombreux témoignages et de l'audition des 700 heures d'écoute versées au débat, il est encore impossible de s'appuyer sur des preuves irréfutables. Le jardinier et l'aristocrate ont avoué, mais les versions divergent que l'on s'appelle Belkacem, Darcourt ou Bissonnet. Mis sous pression, au soir du 12e jour par la défense de Belkacem, Bissonnet explose. Belkacem n'est pas coupable. Il faut en comprendre, il l'a écrit, il faut en comprendre qu'il pense qu'il n'est pas impossible que le coup de grâce n'ait pas été tiré par M. Belkacem. Le lendemain, mise une nouvelle fois en difficulté dans l'affaire de subornation de témoins, Bissonnet effectue une nouvelle sortie très théâtrale, mais improbable à notre époque. « Amenez-moi à la guillotine !» Ce qui est sûr, c'est qu'on devra passer outre les aveux de Bissonnet, on devra se forger une intime conviction, les jurés devront se forger une intime conviction, et aujourd'hui, Jean-Michel Bissonnet n'a pas marqué de point. Aujourd'hui, Jean-Michel Bissonnet marque, j'allais dire, contre son camp, il est pervers, manipulateur, il détourne des témoignages, il fabrique des preuves, il est véritablement le chef d'orchestre dans le box. Devant le box de Bissonnet, Maître Henri Leclerc, étiqueté orfèvre oratoire et artisan de l'acquittement de Jacques Viguier en 2009. Les jurés ne sont pas au bout de leur peine. Nous reviendrons sur le procès Bissonnet dans nos prochaines éditions. Le festival de la biographie commence demain vendredi 28 janvier et marque un temps fort dans le paysage culturel nîmois. Une centaine d'auteurs seront présents cette année ainsi que des éditeurs locaux et des libraires nîmois. On va d'ailleurs écouter Vincent Tessier au micro de Franck Chassagnon. Je trouve que c'est un excellent moment de rencontre. C'est un moment de l'année où peut-être qu'il y a des gens qui n'auront que ce contact-là avec le livre, ce jour-là, parce qu'il y a effectivement, enfin on s'en rend compte tous, des gens qu'on ne voit pas en librairie, qui ces jours-là, ces 3 jours-là, viennent voir un auteur, promener au milieu des livres, et c'est pour eux, je trouve une très bonne chose que de développer le livre, en tout cas de montrer le livre à des gens qui n'ont pas un contact régulier avec le bouquin. La biographie en France, c'est 10% du marché des livres. Donc c'est très important, ça ne fait qu'augmenter, ça n'a fait que monter en importance. Il faut savoir aussi que certaines maisons d'édition jeunesse maintenant font des livres biographiques pour les petits en faisant des livres biographiques sur des personnalités historiques ou culturelles pour les petits, des petits à partir de 5 ans, qu'ils puissent soit lire, soit commencer à regarder les images. Donc le sujet touche même les enfants maintenant.
Donc le salon de la biographie, vous l'aurez compris, ce sera vendredi, samedi et dimanche, l'occasion de rencontrer des auteurs nationaux, mais aussi locaux comme Jackie Siméon ou bien encore Michel Drucker qui revient pour ce salon de la biographie. Nous aurons l'occasion d'en reparler sur Télémiroir pour de nombreuses émissions et notamment dans le JT dès la semaine prochaine. 21e Reine d'Arles, les présélections sur 12 prétendantes, 7 ont été reçues devant la commission et le comité des fêtes de la ville d'Arles. Âgées de 18 à 21 ans, ces jeunes femmes postulent pour devenir la nouvelle Reine d'Arles. L'intronisation qui se déroulera en juillet prochain. En attendant cette intronisation, présentation des postulantes et explications avec Alain Bérisy. Eh bien, nous venons de vivre un petit moment très particulier ce samedi après-midi, puisque la commission et le bureau du comité des fêtes viennent de recevoir les candidates dont les dossiers ont été retenus pour l'élection de la 21e Reine d'Arles. Alors, une douzaine de dossiers ont été retirés et après s'être longuement penchée sur chacun des dossiers, la commission ad hoc a retenu 7 dossiers de jeunes filles qui correspondaient aux critères réglementaires tels qu'ils existent d'ailleurs depuis un certain nombre d'élections. Ces 7 jeunes filles sont d'origine très diverses sur le territoire du pays d'Arles et elles ont entre 18 et 21 ans. Nous avons décidé de les rencontrer toutes aujourd'hui. Elles sont donc 7. Alors me direz-vous 7 ? 7, l'élection est faite. Et non, l'élection n'est pas faite parce que la règle porte bien qu'elles peuvent être entre 5 et 7 retenues pour être reines et demoiselles d'honneur. Nous avons une première rencontre le 30 janvier à 16h. Alors, je vous invite à y venir. Le 30 janvier à 16h, à l'hôtel Mercure d'Arles, il y aura une rencontre entre les demoiselles candidates, le 20e règne de Caroline Serre, toutes ces demoiselles d'honneur, et un grand nombre d'anciennes reines d'Arles. Ce sera un moment solennel et fort, et en même temps extrêmement convivial pour rassurer ces jeunes filles et leur faire comprendre toute la dimension qu'a leur engagement pour la défense et l'illustration de notre culture provençale. Temps fort et convivialité, vous l'aurez compris, ce sera ce dimanche 30 janvier, une rencontre qui est organisée à l'hôtel Mercure de la ville d'Arles pour rencontrer ses prétendantes à l'élection de la Reine d'Arles 2011. Retour maintenant sur le festival flamenco avec le dernier spectacle donné à l'Odéon, Nabarita Platea, Pelé et Caro, surnom de ces 2 complices qui officient respectivement au chant et à la guitare. Ils ont mis le feu lors de la clôture du festival sur des influences blues, rumba ou bien encore rock'n'roll. Nicolas Pinchino. Le groupe Nabarita Platea, en clôture du 21e festival Le Flamenco, proposait une ouverture. C'est sur la scène de l'Odéon que le groupe allait subtilement mélanger bouleria et blues en passant de la rumba au rock'n'roll. C'est de la musique, c'est eux qui ont inventé ça, ils mélangent beaucoup d'instruments dans le flamenco, et voilà, c'est autre chose. Comme c'est des jeunes artistes, ils connaissent beaucoup d'instruments, beaucoup de choses, alors ils veulent mettre tout ça dans le flamenco. Simplemente hacemos música y cada cual que lo perciba como quiera. En effet, s'il est difficile de définir la musique de Nabarita Platea, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été élevés au flamenco gitan. Para nosotros una satisfacción estar en una programación como esta, tan excelente como siempre, ¿no? Y para nosotros, pues... Ils disent qu'ils sont comme des équilibristes, un coup ils sont flamenco, un coup ils sont rock, un coup... Alors que Nîmes les accueille, ça leur fait une grande joie, un immense plaisir, et que pour eux, ils disent qu'ils ont de la chance. Pero sí que vienen de ahí, ¿no? Somos un grupo que nos movemos en el blues, nos movemos en el rock, por momentos somos flamenco, por momentos no lo dejamos de ser, estamos ahí como el equilibrista siempre en Cae la noche lentamente, dibujo de color.
Demain, on reparle Festival Flamenco pour le bilan de cette année dans le JT. Et avant cela, émission spéciale du Festival Flamenco édition 2011. Sur Télémiroir, ce sera dans Territoire à 18h30. Votre soirée, ce sera Taureau avec Patrick Mallet. À la manade, Laurent, suivi d'une course camarguaise. Rendez-vous avec l'info à 12h30 demain pour le Flash en compagnie de Franck Chassagnon. Bonne soirée à tous en notre compagnie sur Télémiroir.